Ah, le fameux tir au fusil, hein? On parle beaucoup de patronage ces dernières années parce que, évidemment, de plus en plus de chasseurs d'oiseaux migrateurs sont intéressés à aller chasser ces oiseaux-là. Les populations se portent bien, elles sont abondantes. Et également, l'engouement de la chasse aux dindons sauvages fait en sorte qu'il y a un genre de recrudescence et même un engouement, un renouveau de plusieurs chasseurs qui sont intéressés à chasser ces oiseaux-là, surtout le printemps. Et on parle de patronage. On entend parler toutes sortes de choses sur le patronage et finalement, bon, les gens vont patronner en disant « Oh, mon fusil est correct » et finalement, ils n'ont pas véritablement fait de bons tests ou ne savaient pas vraiment comment s'y prendre et finalement, ils sont déçus du résultat. Ils ont manqué leurs oiseaux et les oiseaux ne tombent pas, ils ont moins de succès qu'ils espéraient. Donc, ici, on va faire la lumière sur le patronage en tant que tel. Je suis allé voir un de mes bons amis, professionnel de chasse aux oiseaux, M. Steven Piché, et on est allé faire des tests ensemble et je lui ai demandé plusieurs questions, voir ce qu'il en pensait. Finalement, si on résume l'ensemble du processus de patronage, on pourrait dire que ça se résume en 4 grandes étapes. Et la première étape, c'est voir si le fusil vous fait bien. Bien beau s'acheter un fusil, ici j'ai 2 fusils américains, un beau fusil italien, un qui est neuf, mais sans véritablement savoir si il me va bien. Chacun a des longueurs de bras différents, chacun a un épaulement différent, et le fusil, lui, est fait à la chaîne. Va-t-il bien satisfaire votre physionomie? Donc ici, bien beau épauler notre fusil et l'amener à notre œil, mais qu'en est-il du tir? Donc, la première étape, c'est de vérifier si le fusil, finalement, est capable de tirer de façon régulière au même endroit. Donc, avant même de parler patronage, tirez donc sur une feuille de papier sans véritablement avoir de cercle ou de point de visée, mais véritablement savoir si le fusil tire au même endroit. Et vous serez surpris. Vous serez surpris des résultats. On en a vu plusieurs qui tiraient carrément trop haut ou carrément trop à droite par le coup de doigt qui donne sur la détente. Donc, à ce moment-là, aucun découragement possible. Il est faisable, il est possible de modifier finalement votre fusil flambant neuf pour véritablement l'adapter à votre physiologie. Il existe des cales que l'on peut mettre entre la crosse et le boîtier de culasse. Il existe des modifications de la crosse pour véritablement bien satisfaire votre position. Donc, première étape, bien voir si votre fusil, finalement, vous sert bien, si vous êtes capable de tirer de façon régulière au même endroit. Et la deuxième étape, bien, finalement, c'est de s'en aller voir si on peut patronner. Mais patronner pourquoi? Est-ce que je veux patronner pour une bernache du Canada qui est en plein vol ou je veux patronner pour un dindon sauvage qui s'approche à 40 verges? Le patronage va être différent. Un oiseau migrateur au vol, on peut patronner dans un cercle, par exemple, de 30 pouces de diamètre à une distance de 30-40 verges, contrairement à un dindon sauvage où on va patronner dans un cercle plutôt de 10 pouces de diamètre, toujours à des distances de 40 verges. Donc, et regardez également la position. Si je chasse la bernache du Canada debout, bien, elle est patronnée debout. Mais si j'attends un dindon sauvage, par exemple, en bordure d'un champ, et je suis assis à côté sur un arbre, bien, elle est patronnée à côté sur un arbre. Donc, vous comprenez le principe. Tant qu'à patronner comme il faut, patronner selon la position que vous allez tirer. Deuxième grande règle, trouvez sur quoi vous voulez chasser et patronner en fonction de ce gibier-là. Maintenant, on s'en va au champ de tir et on patronne. Quel genre de munition prendre? Bien, prenez la munition 1 qui est autorisée par la loi, la grenaille non toxique pour le migrateur. Vous pouvez chasser avec le plomb pour le dindon sauvage, en grenaille numéro 4, 5, 6. Même maintenant, on autorise la grenaille numéro 7. Donc, prenez une grenaille qui est légale pour la loi et finalement, patronner avec cette munition-là. Chambré 2 pouces 3 quarts, chambré 3 pouces, 3 pouces et demi. Donc ici, c'est véritablement le choix de la cartouche qui est importante. Et faites vos tests. Si c'est pour le dindon sauvage, un cercle de 10 pouces, on mesure une distance de 40 verges, on s'assit et on tire dans le cercle de 10 pouces et on compte le nombre d'impacts à l'intérieur du 10 pouces. Et là, attention, on en a vu de toutes les couleurs. On peut partir de 30-34 impacts dans un cercle de 10 pouces. C'est pas beaucoup. Mais ne vous découragez pas. Ce que l'on recherche, c'est à peu près une centaine d'impacts à l'intérieur du cercle de 10 pouces pour un patronage de dindon sauvage. Sans impact, ce n'est pas impossible. Aujourd'hui,
les cartouches ont véritablement révolutionné le marché, qui fait en sorte que vous allez trouver la bonne cartouche qui va faire en sorte que vous allez avoir près de 100 impacts dans votre cercle. Mais attention, ce n'est pas tout. Vous pouvez même augmenter ça, et ça, c'est la quatrième et dernière étape. Vous allez modifier l'étranglement de votre fusil. La technologie des chokes, comme on les appelle, les fameux étranglements, peuvent faire toute la différence. Et les derniers tests de patronage que nous avons faits, Steven et moi, tenez-vous bien, on a monté en delà de 200 impacts dans un cercle de 10 pouces lorsqu'on patronnait pour le dindon sauvage. Donc, lorsqu'on va vous parler de patronage, n'oubliez pas ces 4 grandes étapes de base. Est-ce que le fusil vous va bien? Est-ce que sur quoi vous voulez véritablement patronner, un migrateur ou le dindon? Le choix de la bonne cartouche selon la réglementation. Y allez-y avec une petite grenaille pour véritablement augmenter votre pouvoir de létal. Et finalement, quatrième et dernière étape, les étranglements. Une fois que vous avez mis tout ça en ordre, vous allez être en mesure de bien patronner votre fusil.